En manchette ce soir, de futurs médecins formés dans la région. De grands investissements pour créer une nouvelle cohorte de médecine à l'UQAT. De possibles victimes de délits sexuels recherchés à Amos. Les Huskies de Rouyn-Noranda échangent le joueur étoile Bill Zonon. Quelques 250 athlètes ayant une limitation fonctionnelle réunis à Rouyn-Noranda. J'ai 2 médailles d'or. J'ai une médaille d'or de l'année passée, puis j'ai une médaille d'or de deuxième dans la course. Bon jeudi soir, ici Kémilia La Liberté. Merci d'être avec nous pour ce TVA 18h. Un pas de plus est franchi vers la formation de médecins dans la région. La Fondation de l'Université du Québec et le gouvernement Legault injectent de l'argent pour qu'une cohorte voie le jour à l'UQAT. Alexis Dumont explique. Des universités du Québec en région auront du financement pour appuyer un nouveau programme pour former des médecins axés sur la médecine familiale. Une nouvelle bien accueillie ici dans la région, notamment par le recteur de l'UQAT. C'est exactement là où on souhaite aller comme université, notamment à travers notre agrandissement et la clinique interdisciplinaire qui est en construction actuellement à Rouyn-Noranda. C'est de travailler de manière beaucoup plus holistique. Donc, le programme du réseau de l'Université du Québec se veut également un programme beaucoup plus holistique que ce qui existe actuellement dans les facultés de médecine. La Fondation de l'Université du Québec injectera 2 millions et le gouvernement provincial, lui, 350 000 $. Ça fait quand même au moins un an qu'on travaille ce dossier-là avec les revendications de l'Université du Québec au niveau de M. Vincent Rousson. Donc, ce n'est pas quelque chose là, qui arrive comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille depuis un certain temps. Et c'est une discussion qu'on a eue aussi avec le ministre Dubé, avec le temps au niveau comme député, comment qu'on faisait pour avoir une possibilité d'être attractif lorsqu'on fait du recrutement de médecins. Cette nouvelle solution aura également des impacts sur les médecins qui voudront rester dans la région plutôt que de se concentrer vers les grands centres. Nous, on accueille favorablement tout projet qui vise à former davantage de médecins en région parce que, bon, faut savoir qu'il y en a déjà qui se fait de la formation de médecins en région, puis c'est déjà une excellente façon de retenir des médecins dans notre région puis de les garder par la suite. Quand ils ont passé nos médecins résidents 1 an ou 2 dans nos différents GMFU en région, bien, on a beaucoup plus de chances de les garder par la suite en pratique chez nous. L'UQAT s'attend à ce qu'une période de préparation soit nécessaire dans les prochaines années. Une première cohorte pourrait cependant voir le jour d'ici 4 à 5 ans. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Et la Sûreté du Québec recherche de possibles victimes qu'aurait fait un homme de 20 ans d'Amos. Esteban Lamotte a été arrêté après des délits de nature sexuelle. Il a comparu la semaine dernière sous des chefs d'accusation comme agression sexuelle, contact sexuel et l'heure d'information sur un enfant de moins de 14 ans. Et depuis, il est toujours incarcéré. Il faut dire qu'il avait eu des accusations semblables en septembre dernier et que l'enquête démontre qu'il aurait pu faire d'autres victimes. Et maintenant, on revient sur cet acte sexuel survenu en plein jour sur la 3e avenue à Val-d'Or l'automne dernier et qui avait fait de grands bruits sur les réseaux sociaux. L'un des co-accusés dans l'affaire, Jeremiah Trapper, écope d'une peine de 2 mois de prison. La sentence a été négociée entre la couronne et la défense à l'intérieur de d'autres accusations en lien avec des événements comme voies de fait, menaces et vol aussi. Le juge a souligné les nombreux antécédents de l'accusé, liés le plus souvent à des problèmes d'alcool. L'autre co-accusé dans l'histoire, une femme, ne se présente pas à la cour et n'a pas encore de date de procès. Et on reste dans le monde policier. Dans les 6 dernières années, la route 117 a enregistré plus de 1200 accidents majeurs. Et pour tenter de réduire les collisions mortelles, la Sûreté du Québec lance l'initiative Zone Zéro. Parmi les mesures mises en place, les automobilistes interceptés pourront rencontrer des proches de victimes d'accidents pour une sensibilisation directe. L'objectif est de responsabiliser les conducteurs et aussi d'inciter à adopter des comportements plus sécuritaires. La SQ va aussi intensifier la surveillance et appliquer 30 mesures sur la route 117 pour réduire les excès de vitesse et améliorer la sécurité, notamment face aux véhicules lourds. Une personne circule sur la 117 entre Rouyn et Val-d'Or, qui est la zone zéro en Abitibi. Elle commet une infraction, se fait intercepter par un policier. Elle va être invitée, évidemment de façon volontaire, dans un milieu qui est sécuritaire, d'aller dans un autre véhicule et à cet endroit-là, elle va rencontrer une autre personne
qui est également, elle aussi, volontaire. Cette personne-là a perdu un proche, un enfant, un parent dans la zone 0 en question. Il va y avoir une communication de quelques minutes entre les deux personnes pour échanger leur réalité mutuelle. Ce qu'on espère, c'est que votre usager de la route qui s'est fait prendre en infraction dans une zone 0 va ressortir avec une conceptualisation de son cœur. Qu'est-ce que ça représente dans la vie d'une personne de perdre un proche dans une situation aussi tragique, mais aussi difficilement acceptable, hein, parce que souvent les collisions sont évitables. Donc, de perdre un proche alors qu'il n'en est pas responsable par le comportement d'un autre, c'est difficile comme personne de passer à travers ça. Et la maison Émile-Aurélie de Rouyn-Noranda, qui offre des services de répit et de dépannage pour les parents vivant avec une personne handicapée, lance une campagne de financement. Cette collecte de fonds est pour permettre de réaliser des travaux d'agrandissement. Olivier Morin a préparé ce qui suit. Un bâtiment qui est devenu trop petit pour répondre aux demandes de plus en plus grandissantes, ce qui limite le niveau de services offerts aux parents, comme le mentionne la directrice générale Mélanie Vachon. Les demandes de répit-dépannage sont en augmentation. Le nombre de chambres qu'on a actuellement sont plus suffisantes à offrir du répit. En fait, être moins limité dans l'offre de services pour les parents. Le parent va appeler pour demander une fin de semaine de répit. Souvent, toutes nos fins de semaine, ils se bookent rapidement. Fait que là, on va lui suggérer la semaine, mais la semaine, c'est pas nécessairement à ce moment-là qu'ils n'ont réellement besoin. Le projet, qui se divise en 3 phases, permettra l'ajout de 4 nouvelles chambres, d'une buanderie et de bureaux administratifs. On va aussi ajouter, comme on avait mentionné, un grand local qui va servir pour notre camp de jour estival, le camp de jour Anaïs, pour les 5 à 21 ans, pardon. Donc, on va faire nos activités là, dans ce local-là. Le projet permettra également d'élargir l'offre de services pour les parents ayant des enfants de 21 ans et plus. Bien souvent, quand leurs enfants sortent de l'école à 21 ans, c'est encore des gens qui ont une vie de travail active. Et souvent, quand ton enfant sort de l'école, tu te ramasses avec plus rien. En faisant des activités pour les 21 ans et plus, on va venir suppléer, en fait, aux journées qui ne sont pas disponibles dans un autre organisme, comme on le disait tout à l'heure. Les coûts des travaux d'agrandissement sont estimés à 2,5 millions, mais la maison a pour objectif d'amasser 2 millions. À l'heure actuelle, près de la moitié du montant d'argent a tout de même déjà été récolté grâce à plusieurs partenaires. On a eu quelques collaborations, je ne peux pas toutes vous les nommer, mais c'est ça, on a déjà reçu plusieurs dons, des dons très généreux jusqu'à maintenant. L'organisme compte également sur l'aide de la population pour arriver à son objectif. L'objectif de lancer la campagne officiellement aujourd'hui, c'est vraiment de venir combler ça, pour s'adresser vraiment aux gens qui sont ici à Rouyn-Noranda et autour en région, là, à qui on donne des services, là, pour vraiment les solliciter pour qu'ils viennent nous donner un coup de main aussi de leur côté. Et Olivier, vous le disiez dans votre reportage, on parle d'un montant quand même important à amasser pour être en mesure de réaliser les travaux. Donc, comment la population peut-elle faire des dons? Eh bien, Kémilia, les personnes peuvent faire des dons à l'adresse web située au bas de l'écran. Il reste un petit peu plus de la moitié de la somme totale à amasser. D'ailleurs, la maison Émile-Aurélie invite toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue à faire des dons puisqu'elle couvre l'entièreté du territoire, excepté la Sarre qui a également ses propres installations du genre. On m'expliquait également hier du côté de la maison Émile-Aurélie qu'actuellement, les membres du personnel et du conseil d'administration travaillent très fort pour trouver des activités de financement. Et en terminant, Kémilia, eh bien, les travaux d'agrandissement débuteront dès le mois prochain pour s'échelonner sur une période d'1 an pour se conclure à la fin de l'été 2026. Merci beaucoup, Olivier. Au plaisir. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Les élèves des écoles primaires de Rouyn-Noranda présentent ce soir leur projet de court-métrage de stop-motion. Justine Desrosiers sera sur place dans quelques minutes pour parler avec les élèves de ce projet qui sort de l'ordinaire. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 25 mai, le comité Lebel Environnement a organisé pour une 4e année consécutive son grand nettoyage post-hivernal annuel. 25 bénévoles ont ramassé plus de 350 kg de déchets dans différents terrains vagues de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le comité Lebel Environnement vise à sensibiliser la population à la réduction des déchets et à la protection de l'environnement. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Justine, on vient de voir des extraits de projets d'élèves des écoles primaires de Rouyn-Noranda. Et tu es justement au Petit Théâtre du Vieux-Noranda pour le visionnement complet de leur projet qui va commencer dans quelques minutes, là. Ah oui, Kémélia, c'est des élèves de l'école de Notre-Dame-de-Grâce et d'Entrelacs qui ont participé à ce projet de stop motion. Depuis plusieurs mois, ils travaillent là-dessus et je ne sais pas si vous savez à quel point c'est difficile de faire du stop motion. C'est une technique d'animation qui consiste à animer des objets avec une série de photos fixes et légèrement modifiées entre chaque prise. Alors, c'est vraiment impressionnant et c'est surtout un bel accomplissement d'avoir réussi à faire ces petites vidéos de stop motion-là. Et j'ai avec moi des jeunes qui ont participé au projet, Elias et Juliane. Comment vous avez trouvé ça de faire du stop motion? Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. C'était vraiment bien. Je sentais que tout le monde voulait vraiment le faire. Toi, Juliane? J'ai adoré ce projet. J'ai comme Elias a dit, j'ai senti que tout le monde aimait ça, puis il y avait une belle ambiance. Est-ce que vous deviez suivre une certaine thématique pour créer vos projets? Oui, ben, la thématique, c'était pas mal sur le numérique, puis la santé mentale. Et quel a été le sujet de vos capsules? Moi, ça a été de ne pas stresser pour aller à l'école secondaire. Et toi, Elias? Nous, c'était à propos d'un enfant, justement, qui avait des problèmes familiaux puis qui avait aussi des problèmes scolaires. Et je suis aussi avec Marie-Pierre qui a chapeauté ce projet-là. Marie-Pierre, qu'est-ce que ça apprend aux élèves de faire du stop motion comme ça? Bien, en fait, c'était une façon de faire de l'enseignement multidisciplinaire. Donc, on pouvait toucher autant aux sciences, à l'univers social, au français, mathématiques. Puis le stop motion, c'est un médium numérique dans lequel, dans le fond, je fais partie. C'est mon rôle d'intégrer le numérique dans les classes de façon pédagogique. Fait que c'était vraiment un mélange numérique et pédagogique. Puis, ça travaille tellement la persévérance, ça travaille tellement le minutie des élèves, les compromis, travailler en équipe. Là, on est vraiment là. Ils se rendent compte que de faire 30 secondes de court-métrage, ça leur prend une demi-journée et plus. Donc, ça demande vraiment beaucoup de travail. Donc, on a été chercher vraiment ce qu'on voulait par rapport à ça. Est-ce que les élèves ont trouvé ça difficile ou c'était vraiment une partie de plaisir faire ça? Bien, je pense que quand ils arrivent sur place, sur le coup, pour l'enregistrement final, parce qu'ils ont eu plusieurs ateliers, mais l'enregistrement final, c'était une journée complète. Je pense que l'avant-midi, ils sont fébriles, ils sont heureux, ils mettent leur décor. Mais plus ça avance, plus ils font comme, OK, on peut plus arrêter ce qu'on est en train de faire. On n'a pas le choix d'être parfait jusqu'à la fin, tu sais. Donc, on peut pas prendre de raccourcis. C'est impossible, ça va paraître. Donc, tranquillement, pas vite, tu vois que là, on est en mode, OK, il faut pas lâcher. Donc, on devient un peu plus calme, un peu plus peut-être stressé sur la performance, mais quand même, c'est un beau moment. Hein. Vous avez aimé ça, enregistrer? C'était vraiment le fun. Et Juliane et Elias, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de ce projet-là, de stop motion? Au début de nos stop motion, on était comme, ben ça va être impossible, c'est comme trop long. Mais après ça, c'est comme, ça paraît pas si long quand tu prends les photos. Ben, nous, on était super motivés, là. Je sais pas ce qui se passait, mais on avait vraiment envie. On savait même pas ce qu'on s'embarquait dedans, mais on avait vraiment envie de le faire. Fait que c'était pas compliqué pour nous. Eh bien, félicitations à vous deux. Félicitations aussi à Marie-Pierre pour ce beau projet-là. Là, les courts-métrages vont être présentés là, dans les prochaines minutes. Alors, c'est à voir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda pour encourager les élèves des écoles primaires de Rouen. Il y a du mouvement chez les Huskies de Rouyn-Noranda. Le joueur étoile Bill Zonon est échangé à l'Armada de Blainville-Boisbriand. On vous parle des autres transactions après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est la semaine de repêchage dans la LHJMQ cette semaine à Québec. Pour l'occasion, tout le gratin de la Ligue s'y retrouve. Notre journaliste Alexandre Cabana y est également et s'est entretenu avec la direction de nos équipes de la région. Voici son retour sur les changements effectués par les clubs en vue de la prochaine saison. C'est fait. Les Huskies de Rouyn-Noranda échangent l'attaquant Bill Zonon. Le favori de la foule de Rouyn-Noranda plie bagage pour l'Armada de Blainville-Boisbriand en échange de 3 choix de première ronde en 2026 et l'attaquant de 16 ans, Samuel Rowe. Zonon aura finalement passé 3 années complètes dans l'uniforme des Huskies, totalisant 180 points en 195 matchs. Premièrement, c'est pas une décision facile à prendre. C'est des décisions que tu prends avec le temps, même depuis l'année passée. On était pour
regarder les options avec Bill. Bill nous a apporté beaucoup, mais en même temps, il faut penser aussi à court, moyen et long terme. Donc, le fait d'être capable d'aller chercher 3 choix de première ronde, puis un excellent joueur également. Donc, ça définit la valeur de Bill, en fait. C'est ça, on essaie de maximiser le plus qu'on peut quand on fait un échange. Donc, on est vraiment content d'aller chercher 3 choix de première ronde pour être capable évidemment, de préparer le futur. Par ailleurs, dans une autre transaction, un géant de 6 pieds 7 pouces, le défenseur Tristan Langlois, s'amène à Rouyn-Noranda en provenance des champions de la LHJMQ, les Wildcats de Moncton, en retour d'un choix de 5e ronde. Donc, défenseur caractère un peu plus défensif, qui rentre dans l'identité d'un Husky, donc qui est capable de jouer physique. Donc, on va travailler avec, on va voir comment ça va fonctionner, mais on est content d'aller chercher. Et du côté des Foreurs de Val-d'Or, les emplettes en vue d'une prochaine saison se sont amorcées en force avec l'ajout d'un défenseur clé, le gaucher de 18 ans, Anthony Paré. Écoute, Anthony Paré, un gros défenseur, efficace. Je veux dire, j'avais absolument rien contre Evan Despatie, mais c'est le fun de jouer avec c'est le fun quand un défenseur est dans sa position naturelle à gauche, c'est le fun quand un défenseur est dans sa position naturelle à droite. Donc, que d'avoir un Paré, Cossette, Ayotte, Fortin, Bondar, Carbonneau, Gauchi, je suis obligé de te dire que je suis content de notre brigade défensive. On est encore jeune en arrière parce qu'on peut avoir, là, si tout va comme on veut, on peut peut-être avoir la même brigade défensive pour les 2 prochaines années. Donc. Et Maxime Desruisseaux a continué ses emplettes aujourd'hui en allant chercher le vétéran de 20 ans, Maël Saint-Denis, en provenance de Rimouski. Pour ceux qui ont écouté quelques matchs de l'Océanique, spécialement en série, là, je pense qu'il y a l'ADN d'un foreur, dans le sens que c'est quelqu'un qui s'implique physiquement, c'est quelqu'un qui est engagé. Puis ça, c'est 2 belles qualités pour un joueur de hockey. Regarde, l'an dernier, on était la 3e équipe la plus jeune. On fait un autre step par en avant. Avec tout ça, un repêchage demeure vendredi soir sous les projecteurs du Centre Vidéotron de Québec. Reste à voir si nos équipes de la région parleront au premier tour, parce que pour le moment, ni les Huskies ni les Foreurs n'ont de droit de parole avant la 2e ronde. Pour ma part, je vous retrouve vendredi soir pour un survol complet de cet encan très attendu. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Québec. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous suivre les événements entourant le repêchage de la LHJMQ? » Vous avez répondu non à 81 %. Et bouger, peu importe nos limitations. Voilà l'objectif de la tournée À vos marques qui est de passage à Rouyn-Noranda. William Maillet a été témoin de l'engouement record pour cette 2e édition du défi sportif. Voici son reportage. Le départ est donné pour les quelques 250 athlètes participant à la tournée À vos marques. C'est cool, puis j'aime beaucoup ça. Quelle activité tu préfères? Le golf. J'ai 2 médailles d'or. J'ai une médaille d'or de l'année passée, puis j'ai une médaille d'or de 2e dans la course. L'organisme Altergo, basé à Montréal, fait le tour des régions pour organiser des compétitions sportives adaptées aux personnes ayant une limitation fonctionnelle. Au niveau social, des fois, de voir d'autres gens qui ont les mêmes limitations, ça fait du bien. Donc, c'est le fun de voir qu'on n'est pas seul. On a 100 personnes de plus que l'année dernière. Les gens qui sont venus l'année dernière se sont pratiqués toute l'année pour venir, pour performer à la compétition d'aujourd'hui. Puis en même temps, bien, on voit que le besoin est là. Les gens répondent, les gens viennent. Après un premier passage à Val-d'Or l'an dernier, la tournée À vos marques donne à nouveau l'occasion aux participants de se dépasser. Comme le jeune Mathis, qui a eu sa première médaille à vie l'an passé et en vise une 2e cette année. Parce que j'ai un, mais d'avoir un 2e, mais que mon fini la course. Tu es un bon athlète? Oh, oui! Cette île sera le prochain et dernier arrêt pour Altergo cette année et elle aura beaucoup à faire pour réussir à égaler l'enthousiasme de la région en lien avec l'événement. Aujourd'hui, on est à 250 participants. C'est le record ultime de la tournée À vos marques pour une ville. Donc, à chaque année, l'événement grossit. Donc, on est vraiment content des résultats. On est fiers, on travaille fort. Ça fait 1 an qu'on prépare la tournée, donc on est bien contents. Avec cette édition record, les organisateurs confirment déjà qu'ils seront de retour en Abitibi-Témiscamingue l'an prochain. Reste juste à voir quelle ville accueillera la 3e édition. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up.
où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on a une belle fin de semaine à l'horizon. Ah ouais, Camélia, du soleil et de la chaleur, c'est ce qui nous attend dans les prochains jours. On va pouvoir en profiter en grand. Enfin, une belle fin de semaine à l'horizon. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, c'est assez dégagé dans le ciel avec un maximum de 9 en Abitibi et de 11 du côté du Témiscamingue. Pour demain, ce sera généralement nuageux sur l'ensemble du territoire, mais on devrait quand même voir quelques petits rayons de soleil percer les nuages au courant de la journée avec un maximum de 23. Et pour samedi, en Abitibi et au Témiscamingue, ce sera ensoleillé avec un maximum de 22. Je vous rappelle que du côté de l'Abitibi, la qualité de l'air reste encore à déterminer. Elle est un peu douteuse à cause des feux de forêt qui ont lieu dans les prairies canadiennes en ce moment et ça va entraîner à nouveau une mauvaise qualité de l'air et une mauvaise visibilité dans les prochains jours. Alors, ça reste à surveiller. Soyez prudents. Merci, Justine. Et merci à vous aussi d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été un plaisir, encore une fois, de vous accompagner. De mon côté, je serai de retour lundi prochain. C'est mon collègue Anthony Dallaire qui prendra la barre du TVA 18h demain. Prenez soin de vous. À bientôt.